Vous apprenez que l'un de vos proches a été placé en garde à vue et vous vous demandez quels sont les droits dont il bénéficie et surtout si vous pouvez le contacter. Bonjour, je m'appelle Sébastien Buzy, je suis avocat pénaliste. Le moment où l'un de ses proches est placé en garde à vue est toujours un moment extrêmement difficile. La personne placée en garde à vue dispose d'un certain nombre de droits. Depuis de très nombreuses années, on avait le droit de faire contacter l'un de ses proches, généralement son conjoint, ses parents, frères et sœurs. La loi a évolué depuis quelques années et elle va dans le sens où le contact est de plus en plus important, puisqu'à ce jour, le Code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue peut être entrée en contact pendant 30 minutes, soit par voie téléphonique, soit en face à face avec une personne de son choix. Ensuite, les proches ont la possibilité de contacter le commissariat ou la gendarmerie pour solliciter l'intervention d'un avocat. Évidemment, la famille ne peut que contacter le commissariat ou la gendarmerie. En revanche, le fonctionnaire de police ou le militaire de gendarmerie sera obligé d'informer la personne gardée à vue du souhait de sa famille et c'est à ce moment-là que la personne décidera oui ou non, je souhaite l'intervention de tel avocat. C'est alors aux forces de l'ordre de contacter les services compétents pour entrer en contact avec l'avocat désigné. À partir du moment où la personne placée en garde à vue sollicite la présence d'un avocat, le Code de procédure pénale aujourd'hui interdit les enquêteurs d'entendre la personne en garde à vue sans la présence de l'avocat. Alors évidemment, il peut toujours y avoir un peu de pression mise sur la personne. Le parquet peut donner des instructions pour que malgré l'absence de l'avocat, la personne soit entendue. Mais il faut conserver à l'esprit que sans son avocat, on ne peut pas, normalement, être entendu par les forces de l'ordre. Évidemment, au titre de la garde à vue, il y a d'autres droits fondamentaux. Le tout premier, et qui est certainement le plus important, c'est celui de se taire, de ne pas s'auto-incriminer. Ensuite, vous avez bien évidemment le droit de faire prévenir votre employeur, le droit de solliciter le passage d'un médecin pour voir si votre état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue ou si vous présentez des stigmates d'une interpellation un peu trop musclée. Bien évidemment, dans le cadre de cette garde à vue, et aujourd'hui, on doit vous remettre un formulaire rappelant tous les droits qui sont les vôtres au cours d'une mesure de garde à vue, mais il est important d'exercer ces droits et de pouvoir bénéficier du contact avec la personne gardée à vue et d'avoir la possibilité de désigner un conseil qui va assister votre proche dans le cadre de cette garde à vue. Étant précisé qu'en ce qui concerne les mineurs, les parents ont le droit de désigner un avocat et à ce moment-là, cette intervention est obligatoire puisque la minorité fait que le représentant légal peut bien évidemment désigner, au lieu et place du mineur, la présence d'un avocat.